T'es-tu déjà demandé si cet aliment que tu considères si sain ne serait pas, en réalité, en train de nuire à ton bien-être sans que tu t'en rendes compte? Aujourd'hui, nous allons parler d'un ingrédient très répandu dans de nombreuses cuisines, les lentilles. Cela peut sembler surprenant, mais cet aliment que beaucoup choisissent pour ses bienfaits pourrait en réalité produire l'effet inverse sur ton organisme. Pendant longtemps, moi aussi je pensais que les lentilles étaient un choix intelligent à inclure dans mon alimentation. Peu coûteuses, riches en nutriments et sources intéressantes de protéines végétales, elles figuraient régulièrement dans mes repas. Mais ce que j'ignorais, c'est que certaines erreurs courantes dans leur préparation pouvaient non seulement nuire à ma digestion, mais aussi réduire considérablement mon niveau d'énergie. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Après avoir mangé des lentilles, tu te sens ballonné, sujet à des gaz ou simplement épuisé. Tu as peut-être remarqué que, malgré la consommation de cette protéine santé, ton vitalité ne s'améliore pas vraiment. Si c'est le cas, rassure-toi, tu n'es pas seul. La vérité, c'est que beaucoup de personnes vivent exactement la même chose, sans en connaître la raison. En réalité, la grande majorité, environ 9 personnes sur 10, commet au moins l'une des 5 erreurs les plus fréquentes lors de la préparation des lentilles. Ces erreurs ne se contentent pas de réduire drastiquement la valeur nutritionnelle de cet aliment. Elles peuvent aussi entraîner des troubles digestifs, une fatigue chronique et même des carences en nutriments sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler quelles sont ces 5 erreurs silencieuses. Nous allons voir ensemble pourquoi elles peuvent affecter négativement ta santé, comment t'identifier si tu en fais partie, et surtout, comment les corriger de manière simple et efficace. Mon objectif est que tu puisses continuer à profiter des lentilles, mais cette fois-ci, en tirant réellement profit de tous leurs bienfaits. Les lentilles, tout comme d'autres légumineuses, ont développé des mécanismes de défense pour survivre dans la nature. Parmi ces mécanismes, on retrouve les lectines, les phytates, les oligosaccharides et les tannins. Une fois dans notre système digestif, ces composés peuvent créer de vrais déséquilibres internes. Par exemple, les lectines se fixent sur la paroi intestinale et provoquent de l'inflammation. Les phytates se lient à des minéraux essentiels comme le fer, le calcium ou le zinc, empêchant leur absorption. Les oligosaccharides, quant à eux, sont à l'origine des ballonnements et des gaz. Nos ancêtres savaient comment neutraliser ces substances. Ils utilisaient des méthodes traditionnelles qui réduisaient ou éliminaient leurs effets nocifs. Aujourd'hui, en cuisinant les lentilles sans aucune préparation préalable, nous les consommons dans leur forme la plus active, ce qui peut être problématique. Et il y a un autre point, encore plus préoccupant, une substance spécifique, présente dans les lentilles mal préparées, peut perturber l'assimilation des nutriments par ton corps, même si ton alimentation est équilibrée. Première erreur. Ne pas faire tremper correctement les lentilles. L'une des erreurs les plus fréquentes, et sans doute la plus sérieuse, consiste à ne pas faire tremper les lentilles de manière adéquate avant la cuisson. Et non, il ne s'agit pas simplement de les laisser quelques heures dans un bol d'eau. Un trempage efficace nécessite de prendre en compte plusieurs variables, comme la température de l'eau, le type de récipient et même le niveau d'acidité de cette eau. Beaucoup de gens pensent que cette étape est facultative ou qu'un court trempage suffit. Mais ce qui se passe au niveau biochimique lorsqu'on saute cette étape peut avoir des conséquences importantes. Les lectines, ces protéines naturellement présentes dans les plantes, agissent comme mécanisme de défense. Leur rôle évolutif est de dissuader les animaux de consommer ces graines en grande quantité, en provoquant chez eux des désagréments digestifs. Lorsque tu consommes des lentilles encore riches en lectines actives, ces dernières s'attachent à la paroi intestinale, comme de minuscules ventouses. Le résultat? Cela provoque de microscopiques fissures dans la muqueuse intestinale, un phénomène connu sous le nom de perméabilité intestinale. Cela permet à des particules d'aliments non digérés, des bactéries ou des toxines, de passer dans le sang, ce qui peut activer des réactions immunitaires et engendrer une inflammation chronique.
Ce type de déséquilibre nuit aussi à ta capacité d'absorption des nutriments. Tu peux manger des aliments riches en minéraux et en vitamines, mais si les lectines sont présentes, ton corps ne pourra pas les assimiler efficacement. Quelle est la solution? Un trempage correct et conscient. La première étape pour neutraliser ces composés consiste à utiliser de l'eau filtrée. Voici les étapes détaillées à suivre pour transformer tes lentilles en un aliment vraiment bénéfique. Deuxième étape. Utilise 3 parts d'eau pour une part de lentilles. Troisième étape. Ajoute une cuillère à soupe de vinaigre de cidre ou de jus de citron pour chaque tasse de lentilles. Quatrième étape. Laisse tremper au minimum 12 heures, idéalement 24 heures. Cinquième étape. Change l'eau toutes les 8 à 12 heures. Un exemple concret l'illustre parfaitement. Luce, une femme végétarienne, souffrait de fatigue, de troubles digestifs et de faibles taux de fer. Elle consommait pourtant des aliments nutritifs, mais son corps ne les absorbait pas correctement. Après avoir mis en pratique ce protocole de trempage, ses symptômes ont disparu et ses analyses médicales se sont nettement améliorées. Comment savoir si tes lentilles ne sont pas bien préparées? Les signaux les plus courants sont ballonnement, gaz, fatigue après les repas, digestion lente ou sensation de lourdeur. Si tu te reconnais dans ces symptômes, il est probable que tu ne neutralises pas correctement les antinutriments présents dans les lentilles. Deuxième erreur, une cuisson inadéquate. Même si tu réalises un trempage parfait, tout cet effort peut être réduit à néant si tu rates l'étape suivante, la cuisson. Et c'est précisément là que la majorité des gens se trompent. On estime qu'environ 85% des personnes qui cuisinent des lentilles le font de manière incorrecte à ce stade, même si elles les ont fait tremper au préalable. Le problème vient du fait que beaucoup les cuisinent comme des pâtes. Elles les plongent dans l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elles deviennent tendres. Mais les lentilles sont des structures complexes, remplies de composés chimiques naturels qui nécessitent un traitement thermique adapté. Que se passe-t-il si la cuisson est mal faite? Premièrement, les lectines qui n'ont pas été entièrement éliminées durant le trempage peuvent rester actives. Pour les neutraliser, il faut atteindre des températures soutenues d'au moins 100 degrés Celsius pendant une durée suffisante. Deuxièmement, il y a les inhibiteurs d'enzymes qui perturbent la dégradation des protéines et des glucides, ce qui ralentit la digestion et diminue l'absorption des nutriments. Troisièmement, les oligosaccharides complexes, responsables des ballonnements et des gaz, exigent une cuisson prolongée pour devenir digestibles. Il existe une technique culinaire spécifique qui a démontré son efficacité. Étape 1. Égoutte les lentilles et rince-les soigneusement jusqu'à ce que l'eau soit claire. Étape 2. Utilise une casserole à fond épais pour assurer une cuisson homogène. Étape 3. Respecte une proportion de 4 parts d'eau pour une part de lentilles. Étape 4. Ajoute une petite pincée de bicarbonate de soude. Étape 5. Porte à ébullition vive pendant les 10 premières minutes. Étape 6. Réduis à feu moyen et poursuis la cuisson. Temps de cuisson approximatif. Lentilles rouges, 25 à 30 minutes. Lentilles vertes, 35 minutes. Lentilles brunes, 40 à 50 minutes. Signe d'une cuisson réussie. Les lentilles se défont facilement, ont une texture crémeuse, sans cœur dur. Signe d'une mauvaise cuisson. Texture rugueuse, centre croquant, mousse excessive ou eau trop claire. Carlos, un cuisinier professionnel, a résolu les problèmes digestifs de plusieurs clients en appliquant cette méthode. Même en utilisant un autocuiseur, le trempage reste indispensable. Le temps idéal en cuisson sous pression est de 8 à 12 minutes, avec libération naturelle pendant au moins 10 minutes. Et maintenant, un fait étonnant, tu utilises peut-être un ingrédient santé qui empêche ton corps d'absorber correctement les minéraux, sabotant silencieusement ta nutrition. As-tu une idée de ce que c'est? Troisième grande erreur à éviter, les mauvaises combinaisons alimentaires.
C'est l'une des erreurs les plus trompeuses, car chaque aliment pris individuellement est sain, mais leur association crée une charge pour le système digestif. L'ingrédient dont je parlais, c'est l'épinard, ainsi que d'autres légumes riches en oxalates, comme la blette, la betterave ou même le cacao. De nombreuses personnes les associent aux lentilles, dans l'idée de créer un plat ultra nutritif. Mais en réalité, elles composent un cocktail qui nuit fortement à l'absorption des minéraux essentiels. Les lentilles contiennent naturellement des phytates, des composés qui se lient à des minéraux comme le fer, le magnésium, le zinc ou le calcium, empêchant leur assimilation par l'organisme. Et lorsque l'on ajoute des légumes riches en oxalates, on introduit un second groupe de piégeurs qui entrent en compétition pour les mêmes nutriments. Le résultat ? Une double barrière qui réduit considérablement la biodisponibilité des minéraux. Par exemple, les oxalates se lient au calcium, formant des cristaux non absorbables par le corps. Tu pourrais croire que ta salade de lentilles avec des feuilles vertes est une excellente source de fer et de calcium, alors qu'en réalité, ton organisme n'en tire presque aucun bénéfice. Combinaison à éviter. Lentilles avec épinards ou autres légumes riches en oxalates. Lentilles avec thé ou café. Les tanins peuvent réduire l'absorption du fer jusqu'à 70%. Lentilles avec produits laitiers. Le calcium entre en compétition avec le fer lentille, avec aliments riches en zinc comme les noix de cajou ou les graines de courge. Cela peut entraîner une surcharge en phytates. Combinaison qui optimise les bienfaits. Lentilles avec vitamine C. Tomates, poivrons, citron ou coriandre, lentilles, avec ail et oignons, améliorent l'absorption du fer et du zinc. Lentilles, avec curcuma et poivre noir. Lentilles avec gingembre, facilite la digestion et réduit les gaz. Il n'est pas nécessaire de combiner les lentilles avec du riz dans le même repas pour obtenir des protéines complètes. Le corps est capable de les stocker pendant 24 à 48 heures. Anna, une mère souffrant de fatigue chronique, consommait des lentilles avec des épinards et présentait des carences importantes. En remplaçant les épinards par des tomates et des poivrons, et en espaçant sa consommation de thé de 3 heures, ses taux se sont améliorés en 6 semaines. Règle de base. Évite le thé, le café ou le chocolat 2 heures avant et après avoir mangé des lentilles. Si tu consommes des produits laitiers, attends au moins 3 heures. Accompagne toujours les lentilles d'aliments riches en vitamine C. Évite les légumes riches en oxalates dans un intervalle de 4 à 6 heures. Quatrième grande erreur fatale. Consommer les lentilles au mauvais moment. Ton corps ne fonctionne pas de la même manière tout au long des 24 heures. Il suit des rythmes et des cycles qui influencent la digestion des aliments. Les lentilles, de par leur complexité nutritionnelle, riches en fibres, protéines et glucides complexes, demandent une grande quantité d'énergie pour être digérées correctement. Si tu les manges au mauvais moment, non seulement tu perdras leurs bienfaits, mais elles peuvent aussi provoquer d'importantes gênes digestives. Le système digestif possède une horloge biologique synchronisée avec ton rythme circadien, qui régule la production d'enzymes digestives, la motilité intestinale et la capacité à traiter des repas complexes. Durant les premières heures du matin, ton appareil digestif est encore en train de s'éveiller, et il n'est donc pas prêt à gérer des aliments aussi denses que les lentilles. De même, tard dans la soirée, lorsque ton corps commence à ralentir ses fonctions, la digestion de ces aliments devient beaucoup plus difficile. L'enzyme appelée alpha-galactosidase, essentielle pour décomposer les oligosaccharides présents dans les lentilles, connaît des fluctuations dans sa production au cours de la journée. Son niveau est le plus bas entre 6 heures et 8 heures du soir, moment où ta capacité à digérer les lentilles est donc fortement réduite. Voici les moments de la journée où il est totalement déconseillé de consommer des lentilles. Dans les 2 premières heures après le réveil, ton organisme active encore la production d'acide gastrique et d'enzymes digestives. Manger des lentilles durant cette période peut provoquer fermentation et inconfort intestinal.
Après 7 heures du soir, la motilité intestinale commence naturellement à ralentir. À ce moment, les lentilles ont tendance à rester plus longtemps dans le système digestif, ce qui peut entraîner ballonnement et perturber le sommeil. Consommer des lentilles immédiatement après un exercice intense est également déconseillé, car le flux sanguin se concentre sur les muscles et non sur la digestion, rendant celle-ci moins efficace. Pendant les périodes de stress élevé, la production d'enzymes digestives diminue, et les lectines présentes dans les lentilles peuvent alors provoquer une inflammation supplémentaire. Les horaires idéaux pour manger des lentilles sont entre environ 11 heures du matin et un peu avant 8 heures du soir. Durant cette plage horaire, ton feu digestif est à son maximum. La production enzymatique est optimale et la motilité intestinale la plus active. Il est recommandé de les consommer au moins 3 heures avant d'aller te coucher, afin que ton corps ait le temps de bien les digérer avant le repos. Lors des journées à faible activité physique, lorsque ton énergie se concentre plus sur la digestion que sur le mouvement, ce facteur devient encore plus important. Par ailleurs, il est important de savoir que les lentilles peuvent interférer avec l'absorption de certains médicaments et compléments alimentaires. Médicaments pour la thyroïde, ils peuvent gêner l'absorption de la lévothyroxine. Si tu prends un traitement thyroïdien, attends au moins 4 heures après la prise matinale avant de manger des lentilles. Supplément de fer. Les lentilles contiennent des phytates qui peuvent réduire l'efficacité des suppléments. Il est donc conseillé de laisser un intervalle d'au moins 2 heures entre les deux. Antibiotiques. Certains peuvent perdre de leur efficacité s'ils sont pris près d'aliments riches en fibres comme les lentilles. Certaines conditions de santé rendent le moment de consommation des lentilles encore plus critique. Syndrome de l'intestin irritable, SII. En cas de crise ou de stress, il vaut mieux éviter les lentilles. Le moment le plus adapté est le matin, lors de journées calmes, et après un petit déjeuner léger. Diabète. Il est préférable de les consommer au déjeuner, en évitant le dîner afin de prévenir les pics nocturnes de glycémie. Reflux gastro-œsophagien. Il faut les éviter au moins 4 heures avant de se coucher. Mais attends, car maintenant je vais te révéler l'erreur la plus inattendue et dangereuse de toutes, celle qui peut compromettre même les lentilles préparées avec le plus grand soin. Cette erreur est liée à ce que tu fais après avoir cuisiné les lentilles, et environ 95% des personnes la commettent sans s'en rendre compte. Cette dernière faute peut transformer même le plat le mieux préparé en un repas potentiellement risqué pour ta santé. 5e et dernier grande erreur fatale. Un stockage et une conservation inappropriée. Cette erreur est particulièrement dangereuse car elle peut anéantir tous les efforts et soins que tu as mis dans la préparation de tes lentilles. Même si tu as effectué un trempage parfait, une cuisson précise, bien combiné les ingrédients et choisi le moment idéal pour les consommer, un mauvais stockage peut transformer ton plat en un risque silencieux pour ta santé. Les lentilles cuites créent un environnement propice à la prolifération de bactéries nuisibles, comme le Bacillus cereus, responsable d'intoxications alimentaires sévères. De plus, les conserver dans des conditions inappropriées peut réactiver des substances antinutritionnelles éliminées durant la cuisson. Lorsque les lentilles refroidissent lentement ou restent à température ambiante pendant des périodes prolongées, plusieurs phénomènes préoccupants se produisent. Les bactéries pathogènes se multiplient rapidement. Bacillus cereus peut doubler sa population toutes les 20 minutes, dans des conditions optimales. Ces toxines ne sont pas détruites lors du réchauffage. Les amidons subissent une rétrogradation, formant à nouveau des composés antinutritionnels. L'humidité résiduelle peut activer des enzymes qui produisent des substances inflammatoires, surtout si les lentilles sont stockées dans des récipients hermétiques sans ventilation adéquate. Signes indiquant que tes lentilles stockées sont devenues dangereuses. Visuels, moisissures, changement de couleur, liquides troubles ou visqueux, séparation étrange, olfactif, odeur aigre, métallique, chimique ou désagréable.
Tactile, texture visqueuse, lentilles qui se défont facilement, surface collante. Si tu observes l'un de ces signes, ne tente pas de les récupérer. Jette immédiatement l'aliment. Pour conserver tes lentilles de manière sûre et préserver leurs propriétés, suis ce protocole. Refroidissement rapide. Passer de 60 degrés Celsius à 4 degrés Celsius en moins de 2 heures. Divise-les en petites portions dans des récipients peu profonds. Récipients adaptés. Utilise du verre trempé ou de l'acier inoxydable de qualité alimentaire. Évite les plastiques pour une conservation prolongée. Durée de conservation. Au réfrigérateur, 4 degrés Celsius ou moins. Consomme-les dans un délai maximum de 3 jours. Au congélateur, moins 18 degrés Celsius, elles se conservent jusqu'à 3 mois. Ne les laisse jamais plus de 2 heures à température ambiante. Technique recommandée pour un stockage sûr et pratique des lentilles. Cuisine tout le lot complet. Divise-le en portions individuelles correspondant à un repas. Range-les dans des récipients en verre peu profonds. Laisse refroidir à découvert pendant 30 minutes. Puis couvre-les et place-les immédiatement au réfrigérateur. Conserve au congélateur les portions que tu ne consommeras pas dans les 3 jours. Un réchauffage inadéquat peut être aussi risqué qu'un mauvais stockage. Ne chauffe que la quantité que tu vas consommer. Assure-toi que la température interne atteigne 74 degrés Celsius et soit maintenue pendant au moins 15 secondes. Ne réchauffe jamais une portion plus d'une fois. Si tu utilises un micro-ondes, remue toutes les 30 secondes pour répartir la chaleur. Tu peux ajouter un peu d'eau pour éviter que les lentilles ne sèchent. Maintenant que tu connais les 5 erreurs fatales lors de la préparation des lentilles, voici le protocole complet pour en faire un super aliment. 24 heures avant. Mesure la quantité de lentilles. Rince-les à l'eau froide jusqu'à ce qu'elles soient claires. Place-les dans un récipient en verre. Couvre avec de l'eau filtrée en respectant une proportion d'1 part de lentilles pour 3 parts d'eau. Ajoute une cuillère à soupe de vinaigre de cidre par tasse de lentilles. Couvre et laisse reposer dans un endroit frais pendant 12 heures. 12 heures plus tard, change l'eau. Respecte la même proportion et ajoute à nouveau du vinaigre. Laisse reposer encore 12 heures. Jour de cuisson. Égoutte et rince jusqu'à ce que l'eau soit claire. Dans une casserole à fond épais, ajoute de l'eau fraîche en respectant une proportion d'1 part de lentilles pour 4 parts d'eau. Incorpore une pincée de bicarbonate de soude. Porte à forte ébullition pendant 10 minutes. Réduis à feu moyen et poursuis la cuisson. Lentilles rouges, 25 à 30 minutes. Lentilles vertes, 35 à 45 minutes. Lentilles brunes, 40 à 50 minutes. Vérifie qu'elles se défassent facilement lorsqu'on les presse avec une cuillère. Égoutte l'excès d'eau. Répartis dans des récipients en verre peu profonds. Laisse reposer à découvert pendant 15 minutes avant de réfrigérer. Au moment de servir, associe-les à des aliments riches en vitamine C, tomates, poivrons. Ajoute oignons, ail, curcuma et gingembre. Consomme-les de préférence entre 11 heures du matin et 2 heures de l'après-midi. Évite le thé, le café ou les produits laitiers au moins 2 heures avant et après la consommation. Rappelle-toi, les lentilles ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont un outil puissant. Mal utilisées, elles peuvent causer des dommages. Bien utilisées, elles deviennent un allié exceptionnel pour ta santé. Nos ancêtres connaissaient ces secrets. Aujourd'hui, toi aussi. Si cette information t'a surpris et que tu veux découvrir davantage d'aliments sains qui pourraient nuire à ton métabolisme, ne manque pas ma prochaine vidéo. Je révélerai 7 aliments courants dans ta cuisine qui pourraient sérieusement t'affecter. Clique sur l'écran pour la regarder maintenant.